La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père qui nous rassemble, de Jésus-Christ notre frère qui nous aime et du Saint-Esprit qui nous unit. Amen. Chers amis, voici ton roi vient à toi. Réjouis-toi, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Voici la prophétie du prophète Ésaïe. C'est ainsi qu'il annonce la venue de notre roi. Depuis le premier dimanche de l'Avent, nous lui préparons le chemin pour l'accueillir dans nos cœurs le jour de Noël. Temps de l'Avent, temps pour cheminer, bien qu'au rythme de notre temps, en prenant tout notre temps. Une bougie après l'autre que nous allumons un dimanche après l'autre, en prenant du temps pour creuser en nous notre soif de Dieu et l'attente de sa venue. Pour que notre attente ne soit pas une habitude, mais une urgence intérieure pour répondre à son appel, à l'appel de celui qui vient, qui est déjà venu et qui vient tous les jours à nouveau dans vos cœurs. Alors oui, réjouis-toi, pousse des cris de joie, car ton roi vient à toi. L'occasion pour nous, pour nos deux églises, l'église des Salanes et celle des Pumas, de la Margelle, de chanter notre joie, célébrer ce culte de Noël ensemble. Alors, chantons-lui, notre roi, notre joie, avec l'équipe de louanges qui nous a préparé plusieurs chants pour entrer dans cette joie. Je laisse la place. Notre équipe de louanges de l'église des Salanes, ainsi que Pierre et Assina de la Margelle, nous aimerons partager quelques louanges avec vous aujourd'hui. Sainte nuit,
Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Ah oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois à la vie éternelle, que je suis perdue, que je vois
Ce matin, nous voulons nous tourner vers toi afin de te louer. Accepte notre prière, entendez nos chants et reçois nos louanges pendant la prochaine heure. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, le Christ ressuscité. 잠깐 조용하게 기도로 나아가시겠습니다. 사랑과 은혜의 하나님 아버지, 정말 오랜만에 두 교회가 함께 모여 예배를 드리게 되었습니다. 2000년 전 우리를 구원하시기 위하여 사람의 모습으로 이 땅에 오셨던 예수님의 탄생을 기뻐하며 모든 영광을 주님께 올려드리는 시간입니다. 영원하신 우리 주 하나님, 이곳에 오시옵소서. 우리의 예배를 받아 주옵소서. 우리와 함께하여 주옵소서. 우리의 영원하신 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Louons notre Dieu. Le Seigneur est notre Dieu. Venez, chantons notre allégresse en l'honneur du Seigneur. Acclamons-le, rocher de notre salut. Alors oui, venez au peuple fidèle. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Venez, chantons et louons notre roi. Seigneur, sois loué. Sois loué d'avoir, en cette nuit du premier Noël, tout renouvelé. Sois loué d'avoir gardé dans ta paix nos cœurs halaudis. Sois loué de nous donner encore la fraîcheur d'une aurore pour refaire nos vies. Sois loué de faire renaître ton amour, toujours comme si pour la première fois tu nous aimais. Oui Seigneur, sois loué d'être notre paix. Prince de paix, loué sois-tu. Amen. Et nous chantons aujourd'hui le roi des cieux. Thank you.
그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비추매 크게 무서워하는지라. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 아멘. 예수님의 탄생의 이야기는 언제 들어도 신비롭고 놀라운 이야기입니다. L'histoire de la naissance de Jésus nous fascine toujours. Le passage que je viens de lire nous intrigue encore davantage. 특별히 오늘 제가 읽은 이 본문 말씀은 더욱 그렇습니다. 예수님께서 이 땅에 태어나셨을 때 그 소식을 가장 먼저 들은 사람들은 놀랍게도 들판에서 양을 치던 목자들이었습니다. En effet, à notre grande surprise, les premiers à entendre la nouvelle n'étaient autres que les bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs. 예수님께서 탄생하실 당시의 목자들은 사람들에게 가장 무시를 많이 받던 그런 사람들이었습니다. 지식도 재산도 명예도 내세울 것이 없는 사람들이었기 때문입니다. 너무 길게 번역하지 마세요. 짧게 해주세요. 그들은 늘 들판에서 살면서 제대로 씻지도 못했기 때문에 사람들은 그들이 가까이 오는 것조차도 좋아하지 않았다고 합니다. Les bergers de cette époque étaient des gens sans importance, méprisés par les autres, les gens peu instruits, sans richesse ni renommée, des gens marginalisés. 그래서 그들은 늘 들판에서 양을 지키면서 양떼 틈에 누워서 잠을 자곤 했습니다. 다 하셨어요? 이미? 그런데 예수님께서 탄생하시던 바로 그날 밤 Mais la nuit où Jésus est né, 아무도 찾아오지 않는 외로운 들판에서 양틈에 잠을 자던 그들에게 놀라운 일이 벌어집니다. les bergers sont devenus des témoins d'une scène époustouflante. 그날 밤에 갑자기 밤하늘에 나타난 천사들은 목자들에게 말합니다. Apparus dans le ciel, les anges leur disent 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. 큰 기쁨의 좋은 소식. 그 좋은 소식은 온 세상 모든 사람들을 위하여 구주 예수 그리스도께서 오신다는 소식이었습니다. Cette bonne nouvelle consistait à annoncer l'arrivée du Sauveur pour tout le monde. 그리고 곧 이어서 셀 수 없는 하늘의 천군과 천사들이 나타나 찬양을 부르기 시작했습니다. Après avoir annoncé que Jésus-Christ allait naître, une multitude d'anges célestes apparurent. 마치 콘서트처럼 거대한 오페라처럼 하늘에서 찬양이 울려 펴졌습니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. Les anges louent Dieu et disent gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. 그때 감동이 어땠을까요? 이것이 바로 첫 번째 노엘의 모습이었습니다. Quelle serait l'émotion ressentie par les bergers? C'était la toute première apparition de Noël. 여러분, 왜 하나님께서는
그 위대하고 놀라운 소식을 목자들에게 가장 먼저 전해 주셨을까요? Pourquoi Dieu a-t-il choisi de révéler d'abord cette grande et merveilleuse nouvelle aux bergers? 왜 이스라엘의 왕이 아닌, 왜 높은 권력을 가진 귀족들이 아닌 나라 안에서 가장 지혜로운 사람이라고 차타가 공인하던 지혜로운 사람들도 아닌 바로 목자들이었을까요? Pourquoi pas au roi d'Israël, ni aux nobles détenteurs du pouvoir, ou aux sages reconnus comme les gens les plus avisés du pays? 예수 그리스도의 탄생 소식은 말씀 그대로 이 땅을 살아가는 모든 사람들을 위하여 주신 하나님의 선물이었기 때문이죠. La naissance du Messie était en effet le don de Dieu offert à tous les habitants de cette terre. 일부 특권을 가진 사람들에게만 주어지는 소식은 모든 이들에게 좋은 소식이 될 수가 없습니다. Si le message était destiné à certaines personnes privilégiées, il ne pourrait pas être une bonne nouvelle pour tous. 어린 사람이든 나이가 많은 사람이든 남자이든 여자이든 가난하든 건강하든 배움이 있든 없든 상관이 없습니다. Peu importe qu'on soit jeune ou vieux, homme ou femme, pauvre ou en bonne santé, instruit ou non. 이 땅을 살아가는 모든 사람들에게 하나님께서 직접 보내주신 사랑의 선물이 바로 예수 그리스도이십니다. Jésus est le cadeau d'amour que Dieu a adressé directement à tout le monde vivant sur cette terre. 사랑하는 여러분 중에 혹시 지나간 한 해가 너무 힘들고 어려웠던 분 계십니까? Chers fidèles, il est possible que cette année soit trop dure et difficile à vivre pour certains d'entre vous. Mais rappelez-vous que le Seigneur est venu pour vous. 제가 드리는 말씀을 꼭 기억하십시오. 다 하셨어요? 거기까지? 2000년 전 주님은 바로 여러분을 위해 오셨습니다. 여러분 중에 혹시 여러분 가까이 있는 다른 사람들 때문에 마음에 상처를 입고 실망한 분 계십니까? Il se peut que certains d'entre vous aient été blessés et déçus par des personnes proches. 주님께서는 바로 여러분을 위로해 주기 위해서 오셨습니다. Mais n'oubliez pas que le Seigneur est venu pour vous consoler. 혹시 여러분들 중에 경제적인 어려움 때문에 아니면 몸이 아파서 힘들고 어려운 분 계십니까? De même, il pourrait y avoir des personnes qui traversent des moments difficiles au niveau des finances ou qui ont des problèmes de santé. 여러분도 기억하십시오. Mais retenez bien ceci. 2000년 전에 이 땅에 오신 주님은 바로 여러분의 삶에 큰 기쁨을 주시기 위해서 오셨습니다. Le Seigneur est venu il y a 2000 ans sur cette terre pour apporter une grande joie à votre existence. 오늘날 많은 사람들은 2000년 전에 이 땅에 오신 예수님의 이야기를 어린이들이 즐겨 듣는 동화 속의 이야기처럼 생각합니다. De nos jours, nombreux sont ceux qui considèrent l'histoire de Jésus comme un simple conte pour enfants. 그것이 오늘을 살아가고 있는 우리와는 아무런 상관이 없다고 생각합니다. Ils pensent que sa venue au monde n'a rien à voir avec eux qui vivent aujourd'hui. 그저 아주 오래전에 있었던 어떤 이야기, 그 이야기에 불과하다고 생각합니다. Ce n'est qu'un récit lointain, 그건 아닙니다. mais ce n'est pas vrai. 그것은 아주 큰 오해입니다. C'est un grand malentendu. 하나님께서는 언제나 오늘에 관심이 있으시고 오늘을 살아가고 있는 우리에게 말씀하고 계십니다. Car Dieu s'intéresse toujours au présent et parle à nous qui vivons aujourd'hui. 성경 히브리서 13장 8절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 예수 그리스도는 어제나
오늘이나 영원토록 동일하시니라. Dans Hébreux 13:8, il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 그렇습니다. 예수님은 2000년 전이나 오늘이나 언제나 같으신 분이십니다. Oui, c'est vrai. Le Seigneur Jésus est la même personne que ce soit maintenant ou il y a 2000 ans. 그때 말씀하셨던 하나님의 말씀은 오늘 우리에게 똑같이 적용되는 말씀이라는 사실을 여러분은 기억하셔야 됩니다. Les paroles que Dieu a annoncées à cette époque s'appliquent également à nous aujourd'hui. 예수님께서는 우리 모든 연약함을 위해서 이 땅에 오셨습니다. Le Seigneur Jésus est venu au monde pour toutes nos faiblesses. 우리의 잘못과 우리의 죄에서 우리를 구하시기 위해서 예수님은 이 땅에 오신 것입니다. Et pour nous sauver de nos péchés et de nos erreurs. 우리를 슬픔 많은 이 세상에서 구원하시고 큰 기쁨을 주시려고 하늘의 높고 높은 보좌를 비워두시고 이 땅에 오셨습니다. Pour nous délivrer de ce monde plein de tristesse et pour nous apporter une grande joie, il est venu auprès de nous en laissant son trône élevé au plus haut des cieux. 이것이 저와 여러분을 위한 큰 기쁨의 좋은 소식인 것입니다. C'est une merveilleuse nouvelle qui sème l'allégresse dans le cœur de toutes les personnes du monde. 그리고 우리뿐만 아니라 세상에는 모든 사람들을 위한 큰 기쁨의 좋은 소식인 것입니다. 이 기쁜 소식들이 오늘 이 자리에 계신 여러분들에게 충만하시기를 축원합니다. J'espère que cette bonne nouvelle inondera vos cœurs aujourd'hui. Amen. Bonne nouvelle pour tout le monde. Voici le thème que nous avons choisi avec le pasteur Che pour notre temps de Noël et que nous avons bien entendu déjà dans cette première méditation. Noël, bonne nouvelle pour tout le monde. Dans ce sens, moi aussi, je souhaite partager avec vous 3 pensées à partir de 2 versets que j'ai choisis. Et ces versets sont tirés d'un texte qui relie la bonne nouvelle de Noël à celle de Pâques. Car ce texte est lu 2 fois dans l'année de l'Église, une fois dans l'entrée dans le temps de l'Avent, et la deuxième fois au moment quand on entre dans le temps du Carême. Car en effet, Noël sans Pâques n'est que le début de l'histoire de la bonne nouvelle, et Pâques sans Noël manquerait de profondeur. Car celui qui ressuscite à Pâques est un être humain, comme toi, comme moi. Dieu venu dans le monde, devenu homme, dans cette naissance de son Fils dans la nuit de Noël. Je nous lis dans Matthieu, chapitre 21, les versets 1 à 2. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée,
vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. » La fin de cette histoire sera que toute la ville de Jérusalem sera en effervescence, que les acclamations du Seigneur, Jésus, rempliront toutes les rues et que même des gens distants seront entraînés à lui rendre hommage. Oui, la fin de cette histoire sera grandiose. Le début, par contre, il est si insignifiant, si inoffensif, si petit. 2 disciples reçoivent la mission d'aller au village pour aller chercher un âne. C'est tout. Il s'agit là d'un début tout à fait typique, j'ai envie de dire, de tout ce qui concerne le Seigneur Jésus. Avec lui, les choses commencent modestement, de manière anodine, presque cachée. Lorsqu'il vient dans le monde, dans la nuit du premier Noël, cela se passe à l'abri des regards. Seuls, nous l'avons entendu tout à l'heure, seuls quelques bergers sont informés. Lorsqu'il ressuscite d'entre les morts, les choses se passent tout aussi secrètement. Tout aussi secrètement et discrètement. Et ensuite, toutes les œuvres du royaume de Dieu, sa mission mondiale, tout ce qui s'y rapporte, sont nés des débuts les plus modestes, les plus insignifiants, sans que personne n'en parle. Un jour, Jésus a dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde, qui est la plus petite de toutes les semences. Mais elle a une force inouïe. Elle grandit en un grand arbre. » La plupart des choses dans notre monde se passent à l'envers, en commençant par du bruit et avec beaucoup de publicité. Voilà en quoi la bonne nouvelle de Noël est une bonne nouvelle pour tous. Avant de se répandre avec du bruit et en s'adressant à tout le monde, elle commence plus petit, sans bruit, à ceux qui sont à la marge, voire exclus de la société, à ceux que personne n'écoute. Pas besoin d'être extraordinaire, pas besoin de faire partie de ceux qui peuvent tout s'acheter, de ceux qui ont le pouvoir. La bonne nouvelle de Noël se reçoit simplement en commençant par ceux qui, selon les règles du monde, sont les derniers. Deuxième pensée, Jésus envoie 2 disciples. Chez nous, on dirait, dans le langage du monde, un maître envoie 2 compagnons, ou bien le président de la République envoie 2 de ses ministres, 2 conseillers d'État, c'est-à-dire toujours des spécialistes, d'une manière ou d'une autre. Pour notre passage biblique, cela aurait donné Jésus envoya 2 paysans qui se savaient s'y prendre avec des ânes qui peuvent se montrer, on le sait bien, parfois très, très têtus et récalcitrants. Mais non, ce n'est pas écrit. On lit simplement et seulement, il envoie 2 de ses disciples. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que Jésus, à mon avis, est totalement indifférent à ce qu'une personne est et à ce qu'elle sait faire. Avec Jésus, la seule question qui nous est posée est celle du si, celle du savoir si nous sommes les disciples. On peut être aussi érudit qu'on veut ou compétent que l'on veut. Le Seigneur Jésus ne demande qu'une seule chose. Es-tu mon disciple? Du coup, en effet, c'est une bonne nouvelle pour nous tous, car cela pourrait être chacun de nous. Toi, moi, il suffit d'y répondre. Mais que signifie être un disciple? Évidemment, le sujet est énorme et ça vaudrait une prédication entière, même plusieurs. Je me contente ici de vous partager une image qui me parle à ce sujet. Une fois, quand j'étais petite fille, je me tenais à la poupe d'un grand bateau et je regardais le sillage tourbillonnant du bateau qui fondait l'eau. Et j'ai vu alors un morceau de bois flottant arriver sur le côté et d'être soudainement arraché de sa direction pour être entraîné par notre sillage.
Le monde est un fleuve qui s'écoule puissamment de la source de la vie, et les disciples sont des gens qui ont été arrachés au courant du monde et qui se sentent entrés dans le sillage du Seigneur Jésus-Christ, qui osent même nager contre le courant. Petit hic, car mon image pêche dans un détail, le bois flottant était sans volonté, mais nous ne devenons disciples qu'avec notre volonté et par une décision libre de notre part. Voilà encore un détail qui n'en est pas un de cette bonne nouvelle. Celui qui est né dans la nuit de Noël, il nous veut libres. Et une troisième pensée. Jésus leur dit, allez dans le village pour chercher un âne. Si ce n'est pas un ordre minuscule, je ne sais pas ce que c'est. En effet, une mission bien petite. Les disciples attendaient des choses grandes, des bien plus grandes choses de Jésus. Et voilà qu'il leur demande simplement d'aller chercher un âne dans le village. Mais ils l'ont fait. Et j'ai envie de dire, parce qu'ils l'ont fait, parce qu'ils étaient fidèles dans les petites choses, Dieu pouvait les envoyer pour faire des grandes choses. Cette fois, le commandement était « aller dans le village », mais quelques semaines plus tard, ce sera « aller dans le monde ». Cette fois, la mission était arrachée et racheter une ânesse. Bientôt, il s'agissait de délier les peuples entiers des liens du péché et de la mort et de les faire entrer dans le royaume de la liberté et de la vie, dans le royaume de Dieu. Je vous ai dit au début que l'histoire finira par être grandiose. En effet, tout ce qui a commencé ici tout petit, avec la naissance de Jésus dans une nuit, finira de manière grandiose. Une naissance qui a failli de passer inaperçue dans cette nuit. Elle est le premier étincelle de cette lumière pour éclairer le monde entier. Et il est important que chaque année à nouveau, à Noël, non seulement à Noël, mais particulièrement dans ce temps, nous nous en souvenons que cette lumière a commencé déjà. Elle est déjà là. C'est si important, surtout quand beaucoup de choses sont dans l'obscurité autour de nous. Pasteur Chen nous en a donné pas mal des exemples tout à l'heure. Et nous le savons tous, il suffit d'entendre les informations. Le royaume de Dieu n'est pas une consolation pour plus tard, pour un avenir incertain, mais une promesse avec garantie. Garantie parce qu'elle a déjà commencé au milieu de nous, avec l'incarnation de Dieu en Jésus lors du premier Noël, avec les paroles et les gestes de Jésus ici sur terre, avec sa souffrance et sa mort aussi, parce qu'il a vaincu la mort dans la résurrection. C'est une bonne nouvelle pour tous, car nous sommes tous, vous et moi, au cœur de cette histoire de salut de Dieu qui a commencé, qui n'est toujours pas terminée. C'est-à-dire que toi et moi, chacun d'entre nous, nous jouons un rôle dans l'histoire de cette bonne nouvelle. Et non pas le rôle d'un figurant ou d'un comparse, mais nous jouons le rôle principal. Vous et moi, chacun est la personne préférée de Dieu pour son propre rôle. Infiniment aimé, infiniment considéré. À mon avis, le monde serait différent si tous les êtres humains pouvaient se le rappeler et se le dire dans leur cœur. Oui, je suis un rôle principal et les autres à côté de moi le sont aussi. Les amis, c'est notre mission d'aller dans le monde et de vivre en tant que rôle principal et de respecter et d'aimer l'autre, le prochain, lui aussi, en tant que le rôle préféré de Dieu. Que cette mission ne nous effraie pas. Elle est dans la continuation du premier Noël. Et nous l'avons entendu au début. C'est dans les petites choses, dans les petits tout riens, dans la modestie de notre quotidien que se jouent les choses, que Dieu se manifeste et se révèle. Quand bien même ce que nous faisons nous semble insignifiant, lui, il peut le rendre grand. Lui, il pourra en faire des grandes choses.
Et lui, il fera de vous, de moi, de nous tous, une bénédiction pour le monde. Amen. 사랑하는 하나님, 이 귀한 주님의 날에 주님의 시간에 저희들 함께 모여 예배드릴 수 있게 허락하시니 감사드립니다. 교체에 계시는 주님을 겪고 믿고 사랑하고 살다가 또 이렇게 주님의 날에 흩어져 살던 저희들 주께 감사 예배를 드리기 위해 하나님을 향하여 마음을 모으고 머리를 숙였사오니 저희들의 예배를 받아 주시옵소서. 이 시간 저희들의 마음이 온전히 하나님께만 향하게 하옵소서. 하나님, 오늘 특별히 마을교회 공동체와 함께 예배를 드립니다. 언어는 다르나 하나님을 사랑하는 저희들의 마음이 하나 되기를 원하옵고 드려지는 예배가 신령과 진정으로 드려지는 귀한 예배 되기를 원합니다. 하나님, 저희들 각자가 속한 교회 공동체 안에서 결코 순탄치 않은 이 세상 속에서 공동체의 역할을 어떻게 해야 하는지 길을 열어주시고 잘 감당해 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님, 하나님의 인자하심과 자비하심을 믿고 기도하옵기는 수많은 사람들이 전쟁으로 인하여 비참한 현실을 겪고 있고 가난으로 지구온난화 현상으로 곳곳에서 저희로서는 이해하기도 감당하기도 어려운 일들이 도처에서 일어나고 있습니다. 이토록 어지러운 이 세상 속에서 하나님 없는 삶의 결과가 어떠한지 깨닫게 하시고 더욱 하나님을 바라보고 우리들의 마음과 시선을 주께 두고 살게 하여 주시옵소서. 하나님의 말씀에 의지하여야만 분쟁이 사랑으로 끝이 없는 욕심이 자족으로 바뀔 수 있음을 깨닫게 하여 주시옵소서. 하나님,
저희들 속해 있는 교회 공동체 안에서 예배와 찬양과 기도를 쉬지 않게 하옵시고 이 시대에 저희 교회들을 통하여 하나님의 뜻을 이루시는 쓰임받는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨사오니 이것이 저희들의 본분인 것을 잊지 말게 하옵시고 주께 합당한 인생들을 살아가게 하옵소서. 주신 말씀에 아멘으로 화답하게 해주시고 말씀을 통하여 상한 마음들이 치유되는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 사랑하옵고 자비하신 예수 그리스도의 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘. Seigneur, tu viens dans notre monde petit, faible, nu, sans maison et déjà pourchassé et exilé. Fais-nous comprendre que cette pauvreté est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour accueillir les déplacés, les migrants, les exilés auprès de qui tu campes. Bonne nouvelle pour nous, migrants vers ton royaume. Seigneur, tu viens dans notre monde chercher famille humaine. Fais que nous t'accueillions comme un frère, comme un fils, comme un parent aimant. Fais que nos familles, nos communautés, notre société soient fraternelle, aimante, reconnaissante du merveilleux don de chaque jour. Seigneur, tu viens dans notre monde étouffant de CO2. Tu viens dans les inondations, les sécheresses, les famines, toutes les catastrophes que nous, tes créatures, nous imposons à ta création par notre désir de pouvoir et de richesse. Insuffle-nous l'humilité de la crèche, le respect de ta création et de tes créatures. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui tu viens dans le fracas des bombes. Nous ne t'entendons plus. Tu es sous les décombres et nous ne te voyons plus. Où es-tu, Seigneur? En Ukraine, en Palestine, au Burkina Faso, au Yémen, en Syrie, en Haïti, au Myanmar? Tu es partout face à nos armes, partout où nous semons des mines, où nous érigeons des camps, des murs, des barbelés. Transforme-nous, Seigneur, en artisans de paix, de fraternité et d'amour. Nous t'en prions, Seigneur. Viens faire toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde pour lequel nous intercédons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. 예수님 최고예요. 예수님 이 땅에 오셔서 감사합니다. 예수님 생일 축하해요.
오늘 교회 오신 여러분들을 환영합니다. 여러분 모두 주님의 이름으로 환영합니다. Bien, bonjour tout le monde. 인사 나누면 좋겠습니다. 예배 후 우리 프랑스 교회와 함께 이렇게 은혜로운 예배를 나누게 되어서 너무 감사하고 예배를 드린 게 코로나 이전에 굉장히 오래전에 예배를 드렸었는데 다시 이렇게 예배를 드릴 수 있어서 너무 감사합니다. 예배 후에 프랑스 교회와 또 우리 한국 교회 같이 교제 나누는 시간이 있는데요. 간식 나눔을 하면서 서로 인사 나누시고 교제하면 좋겠습니다. 대부분 다 모르시잖아요. 서로 인사 나누면서 이름도 물어보시고 함께 교제하면 좋겠습니다. 그동안 성경 공부를 확신반을 하셨던 우리 임주여 자매님께서 드디어 확신반 과정을 모두 마치셨습니다. 주여 자매 어디 계시나요? 저기 잠깐 일어서 주시겠어요? 박수로 축하합니다. 네, 감사합니다. 오늘 예배 후에는 자리 앉으시고 오늘 예배 후에는 간식 나눈 후에는 조별 모임을 부서별로 성탄 연습을 계속하도록 하겠습니다. 큐티집 내년도 1, 2월 분이 도착했는데요. 정기 구독하시는 분들은 한 권씩 받아가시면 되겠습니다. 그리고 다음 2024년 1월 첫째 주일에 공동회에 있다는 사실도 기억해 주시면 감사하겠습니다. Alors les annonces pour Epuma, je regarde Michel qui a la feuille d'annonce dans ses mains. Sachez qu'à la sortie, vous prenez la feuille et donc vous avez tout noté. Mais ce que je peux déjà dire, c'est que les annonces des cultes de fin d'année. Donc dimanche prochain, il n'y aura pas le culte le matin ici. Nous sommes, c'est la veillée de Noël, le 24. Donc du coup, on se retrouve à 18h au temple de Maglone pour une veillée de Noël. Avec donc culte d'abord, un culte de genre veillée, et suivi d'un repas de Noël. C'est donc dimanche prochain, 18h, au temple Maglone. Par contre, le 25, jour de Noël, culte de Noël, ici, à la Margelle, à 10h30, comme d'habitude. Je me permets aussi d'aller juste encore un peu plus loin. Il y aura le dernier vendredi du mois. C'est encore une fois, mais Anne, c'est de ça que tu voulais parler, Anne? De toute façon, je donne la parole à Anne pour les questions œcuméniques. Mais avant qu'il y a aussi la CAT, qui a un mot de dire par la CAT. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait parler? C'est les deux personnes qui se sont annoncées auprès de moi. Donc préparez-vous. Avant de laisser la place à Anne, j'annonce encore... Oh oui, et Loulou. Ok, ça fait 3. Viens voir. Viens vers nous, auprès de nous. Et sachez aussi que la Margelle, avec son groupe de visite, invite cette année nos aînés pour un goûter de Noël entre les fêtes, entre Noël et Nouvel An. Ce sera le jeudi, Martine, que je ne me trompe pas la date, c'est bien le 27. Jeudi 28, ici à la Margelle, mais vous allez recevoir l'invitation et Alain va encore vous envoyer des messages et Alain vous salue bien, il ne pouvait pas être avec nous. Donc le mot de bonjour du président. Et je laisse maintenant la parole et la place à Anne. Merci Anne. Oui, dans la lumière et la chaleur de Noël, la rencontre du groupe œcuménique à pain et à bâton rompu aura bien lieu le vendredi 29 décembre et vous êtes tous invités à venir si vous le souhaitez. Il suffit d'apporter un peu quelque chose pour partager. Cette rencontre a lieu entre 12h et 14h, donc le vendredi 29 décembre. Ici, à la Margelle. Et tant que j'ai le micro, là je m'adresse à ceux de la Margelle. J'ai le regret de vous annoncer le décès de Irène Campillo, qui est une sœur catholique et avec laquelle nous avons fait beaucoup de rencontres œcuméniques. La prière, le temps de prière pour Irène aura lieu ce mardi à 10h30 à Bayargué, à la maison des frères des missions, des pères des missions africaines, ce mardi à 10h30.
rien de nouveau sous le soleil, mais cette nouvelle année, tous les vœux qu'on n'a pas accomplis pour rendre les autres plus heureux, on va dire qu'on va les accomplir et on va dire que notre bonheur va être contagieux, qu'on va être de plus en plus nombreux à être heureux. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Bravo. Bravo. La CAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, nous demande d'écrire au ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Je vais vous expliquer. L'examen périodique universel des Nations Unies a fait 27 recommandations à la France concernant le maintien de l'ordre afin qu'il soit plus respectueux des droits de l'homme. Il s'agit aussi de mieux garantir la liberté de manifester. La France a accepté 19 de ces recommandations et elle a 4 ans pour les appliquer. Donc la CAT reste vigilante par rapport à ces demandes pour vérifier bien que la France les applique. Et alors elle demande qu'on écrive une petite carte au ministre de l'Intérieur pour lui rappeler les décisions qu'il faut prendre. Et donc tout est écrit et les explications plus détaillées sont à l'intérieur. Donc vous pouvez les lire. Et d'autre part, nous sommes dans le temps de l'Avent et la CAT nous propose des prières. Pensez à tous ceux qui, pendant toutes ces fêtes, sont emprisonnés dans des conditions terribles, quelquefois torturés. Et donc, on nous demande, nous, chrétiens, de prier particulièrement pour quelques exemples de prisonniers. Voilà. Donc, je vous donnerai à la sortie ces cartes. Il suffit simplement d'y mettre son nom et de la signer et de prendre les croix pour pouvoir prier. Merci. Devant nous pour chanter encore. Thank you.
Noël chante en vous son espérance, que le Christ vous manifeste sa présence sur tous vos chemins, qu'au long des heures de tristesse et qu'au long des heures d'allégresse, en vous la confiance demeure, la confiance d'être aimé par le Père, d'être accompagné par le Fils, d'être soutenu par l'Esprit Saint, et que votre foi au Christ, né sur notre terre, vous donne l'audace de réveiller la joie sur les terres de nos attentes. Amen. Nous chantons encore avant de recevoir la bénédiction dans les deux langues. Il est né le divin enfant. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 교통하심이 함께 예배드리며 예수님의 탄생을 기뻐하는 모든 회중들에게 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait pour vous rayonner son visage et vous fait grâce. Le Seigneur vous découvre sa face et vous donne la paix. Amen.